Le blanc qui brûle, encore une histoire de ce qu'on a oublié de convoquer le 26 mai 2026, Luis de la Fuente posa son stylo. La liste était faite, 26 noms, et pour la première fois depuis 92 ans, depuis 1934, aucun d'eux ne portait le maillot blanc du Real Madrid. Depuis la première participation de l'Espagne à la Coupe du Monde, il y avait toujours eu au moins un joueur du Real Madrid dans chaque liste finale. Foot Mercato, jusqu'à aujourd'hui. Dans les couloirs du Bernabéu, la nouvelle tomba comme un coup de sifflet final. Dani Carvajal était assis dans le vestiaire, seul. Il avait tout traversé, les ligaments déchirés, la rééducation interminable, les nuits à douter, les matins à recommencer. Il était revenu, il avait rejoué, et pourtant, le sélectionneur lui avait lancé un défi, prouver qu'il était en forme et prêt physiquement, goal, mais la liste était sortie sans lui. Il ferma les yeux, il pensa à Sergio Ramos, écarté du Mondial 2022. Il se souvint de ces mots, c'est dur mais le soleil se lèvera toujours le matin. Cela ne changera rien pour moi. Ni ma passion, ni mon engagement, ni mes efforts, ni mon dévouement. Goal, Carvajal rouvrit les yeux. Il se leva, Dinu Eyson, lui, n'en revenait pas. Recruté pour 58 millions d'euros l'été dernier, il devait être le nouvel homme fort de la défense merengue. Foot Mercato, on lui avait promis un avenir en or. Et voilà qu'il regardait le mondial depuis chez lui. 22 ans, déjà écarté, déjà jugé, mais Eyson avait compris quelque chose que beaucoup oublient, on n'est jamais éliminé tant qu'on ne s'élimine pas soi-même. La non-sélection n'était pas un verdict. C'était une question, est-ce que tu vas baisser les bras, ou est-ce que tu vas répondre sur le terrain? Il choisit de répondre. Dani Ceballos, Fran Garcia, Raúl Asensio, Thiago Pitarch, Alvaro Carrera. Ils étaient 8, éligibles, écartés. Foot Mercato, 8 joueurs du club le plus titré du monde, laissés sur le bord de la route du mondial. 8 raisons de s'effondrer, ou 8 raisons de tout réinventer. Pour la deuxième fois consécutive, l'Espagne ne comptait aucun joueur du Real Madrid dans son effectif. Eurosport, le message était clair, ce n'était plus une coïncidence. C'était un signal, certains l'auraient vécu comme une humiliation. Les guerriers du Bernabéu, eux, le vécurent comme du carburant. Car voilà ce que l'on apprend quand on porte le blanc de Madrid depuis l'enfance, le Real ne forme pas des joueurs pour qu'ils soient sélectionnés. Il les forme pour qu'ils soient indispensables. Et l'indispensable ne se prouve pas sur une liste. Il se prouve sur un terrain. L'été 2026 passa. Le mondial se joua, se gagna ou se perdit. Les confettis retombèrent. Et quand la saison 2026 à 2027 comme ni immensa, ces joueurs du Real Madrid qu'on avait oublié de convoquer avaient une chose en commun, une fin que personne ni d'autre dans leur vestiaire ne pouvait comprendre. La fin de ce qu'on a sous-estimé. La fin des oubliés. La fin du blanc qui brûle encore. Le meilleur joueur n'est pas toujours celui qu'on appelle. C'est celui qui répond même quand on ne l'a pas appelé.